Salam shalom, salutations. Alors encore une vidéo. Preuve électronique et moyen de procéder du sionisme et des mafias et de leurs consorts. Alors, comment ils font? Je vais vous expliquer comment ils font pour saboter, je parle pas que des véhicules personnels, hein, je parle de tout. Parce que j'ai remarqué qu'ils ont un moyen de procéder qui est très c'est très malin en fait. Et je pense qu'il doit y avoir, bon, obligatoirement il y a de la corruption autour, parce que pour qu'il n'y ait pas de yeux qui voient et de bouches qui parlent, bah, il doit y avoir de la corruption, ça c'est sûr et certain, mais c'est de la corruption choisie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être là, qui sont dans des endroits, ça veut dire on va leur donner des services dans leur travail, on va leur programmer des services, on va faire en sorte qu'il y ait certaines personnes qui soient présentes sur le terrain, que ce soit au niveau de l'environnement privé, du domicile ou du travail. Déjà ça c'est une première chose, un élément un facteur très important pour ces saboteurs, déjà premièrement. Donc ça peut être même l'exemple de ce qui s'est passé au Liban là, avec les appareils de télécommunication piégés. C'est obligatoire qu'il faut qu'il y ait des gens infiltrés ou sur le terrain. Voilà, déjà premièrement. Parce que moi j'ai dit, hein, moi j'ai rien contre le sionisme et tout, mais quand on commence à me casser les couilles, on veut me saboter sur la tête de moi, oh là là, j'ai juré, voilà, ils veulent faire la guerre à toute la terre entière, et bah tant pis pour vos gueules. Voilà. Moi, c'est pas, j'ai côtoyé une juive là que mon oncle connaissait, que je vais commencer à baisser mon froc ou à travailler avec une partie ou avec un autre parti. Moi j'ai dit je veux être en paix, mais comme on est en train de me faire douiller, ça veut dire que je vais commencer à travailler pour du sabotage ou quoi? Non, je veux pas travailler pour ça moi. Je veux travailler pour vivre tranquillement. Je suis né en France, j'ai la chance de ne pas ne pas être né dans un pays en guerre ou quoi que ce soit, donc vous n'allez pas commencer à choisir vos moyens de procéder. Ah mais c'est bizarre ça, je roule à 50 en ville, dans une zone, dans une agglomération, le mec il me klaxonne derrière, c'est le contraire. D'habitude il bloque à l'avant, il ralentisse, là maintenant il est derrière, il veut que j'accélère. Et bizarrement il y a un véhicule devant moi, il a une odeur de soufre, je sais pas ce qui sort du véhicule, c'est pas du fuel, hein, parce qu'on le sait, je reconnais l'odeur du fuel quand quelqu'un utilise du fuel à la place du gasoil, c'est pas du fuel, donc c'est pour ça que je prends mes distances déjà, pour qu'il n'y ait pas dans mon admission, qu'il n'y ait pas de la merde. Je sais pas quelle substance qui rentre à se mélanger avec le gasoil ou quoi, parce que je vais vous dire, c'est des gens très intelligents, ils savent ce qu'ils font. Et je vais vous dire une chose, alors sur le terrain, quand vous allez mettre du gasoil, ou quand, après dans d'autres domaines du sabotage, quand vous allez devoir vous ravitailler quelque chose en énergie ou quoi que ce soit, ils sont toujours là en fait pour vous voir les voyants qu'il y a dans votre véhicule. Il y avait un mec en BM, le dernier plein que j'ai fait à Avia là. De toute façon les autorités et tout, ils savent comment faire, hein, les services et tout, sécurité du pays dans lequel je suis en France, ils savent comment remonter et avoir les vidéos et tout ça. Il y avait un mec en BMW, un jeune, du type, vous voyez les panthères roses là, du genre Pays de l'Est, blond comme ça, avec un BM sportif là, M4 ou je sais plus quoi. Il était derrière moi, il s'est positionné à la pompe, mais il s'est mis dans une certaine position pour voir mon tableau de bord. J'ai mis là une feuille sur mon tableau de bord avant de mettre le contact, de la mise sous tension du véhicule. On a l'adem, il a fait une tête bizarre. Déjà ça c'est un signe. C'est pas un signe parce que j'ai mis une feuille comme ça, n'importe quelle équipe peut poser quelque chose sur son tableau de bord, il regarde quelque chose ou quoi, il pose comme ça, ça veut rien dire ça. Mais faire une gueule comme ça, être dégoûté, faire une gueule dégoûtée, ouais. Donc il y a ça. Donc ils sont obligés d'avoir un diagnostic sur leur sabotage, savoir qu'est-ce qui s'est passé après leur action, ou après, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ça. Il y a un troisième point, ils isolent les éléments. Ça veut dire ils vont vous isoler ou essayer d'isoler votre véhicule, faire en sorte que vous ne trouviez pas de place dans des endroits. Ça c'est pour un véhicule, mais ça peut être pour d'autres choses, pour des appareils qui vont saboter ou qui vont modifier. Donc ils vont faire en sorte que les objets soient dans un endroit qui soit sous leur surveillance ou qui ne soit pas surveillé par des tierces personnes qui pourraient les balancer ou quoi. Voilà, ça c'est un autre point. Moi c'est mon vécu, hein. Moi je donne ce que j'ai. Voilà, c'est sur le terrain, comment ils y font. Quoi encore? S'ils n'arrivent pas à faire ces choses-là, comment dire, à créer ces facteurs autour des choses à modifier ou à saboter ou quoi que ce soit, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de jouer sur votre cerveau.
C'est-à-dire ils vont essayer de jouer sur votre lieu privé, à essayer d'amadouer quelqu'un de votre entourage pour qu'il vous stresse. Vous voyez, parce que le stress, hein, comme j'ai dit, le lavage de cerveau, le stress, le stress, le lavage de cerveau, c'est un objectif à atteindre. D'accord? C'est pour arriver à ce niveau-là, au lavage de cerveau, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de vous, qu'ils vous travaillent, qu'ils travaillent les choses que vous avez entre les mains, quoi que ce soit, il faut qu'ils vous isolent. D'accord? Donc, quand il y a une dispute dans votre lieu privé ou quoi que ce soit, ou dans votre travail, ça s'appelle de l'isolation. Ça, c'est dans la psychologie. Tout ça, c'est dans la psychologie. D'accord? Donc, moi, faut pas croire que je suis un hamar. Quand il y a des cons qui m'ont fait la misère pendant des années, j'ai étudié les trucs et tout, je suis pas un connard qui suis né de la dernière pluie. Donc faites très attention à ce que vous faites parce que je commence à mettre des preuves électroniques et je vais vous dire, vous allez retourner dans votre bled, là, de votre faux bled, et vous allez assumer la merde que vous avez fait là-bas et la merde que vous essayez de faire ici. J'espère qu'il y en a plein comme moi qui vont commencer à vous combattre ici. Parce que nous on vit, mais vous voulez qu'on survive. Vous êtes en train de survivre. Vous faites le balagan. Dans votre jargon, le balagan, c'est que vous foutez la merde dans le monde entier, d'accord? Et vous utilisez des Turcs juifs, des pseudo-musulmans, donc qui mettent le voile et tout ça, mais en vérité, c'est des gros sionistes, d'accord? Il y a des vidéos qui circulent depuis quelques mois. Hein, ce que je disais, moi, c'est vrai. Il y a des musulmans, ils sont avec vous. Faut arrêter de mentir. Quand il y a des musulmans, c'est des illettrés, ou là, ils sont pas allés à l'école, ou la haja, ils sont pas dans les économies parallèles. Faut pas mentir. C'est vous qui les faites monter. Vous avez des sayanim partout. Des sayanim dans les médias, hein, il y en a qui vous disent ouais, ils disent qu'on est partout. Bah oui, vous êtes partout. Vous avez des. En fait, c'est pas vous avez du nombre, mais vous avez des. On va dire un individu sur une place stratégique. D'accord? Voilà, c'est ce qui se passe. Donc moi je vous ai dit, éloignez-vous de moi, laissez-moi vivre tranquille, vous voulez pas. Apparemment vous êtes encore en train d'essayer de me montrer qu'il y a de la pression et tout ça. Vous voulez me faire perdre mon boulot encore une fois, en train d'amadouer, en train de donner des phrases à certains qui travaillent avec moi, à me balancer des phrases. Ah, est-ce que ça va? T'es sûr ça va? Ils se rapprochent comme ça, je suis en train de boire mon café tranquille, au boulot c'est comme ça. Chez moi c'est la même chose, ça cherche la merde et tout. Je vais vous dire un truc, les gens qui font ça, si ça continue, je vais commencer à lâcher des blagues parce que quand ça continue, c'est qu'on va perdre des choses, d'accord? On va perdre le boulot, la haja. Donc je vais commencer à lâcher des blagues.